À suivre, la femme du jour, passionnée aria, quasi intégriste pour les uns, qui se fait de la pub sur le dos du mariage gay, ou au contraire, quasi une sainte, une catho branchée pour les autres. Bonsoir Brigitte Bardot. Bonsoir Marco, merci de me recevoir, merci à tous. Dimanche, c'est votre jour de gloire. Vous êtes la figure de la manif anti-mariage pour tous. Beaucoup, mais pas que, évidemment, de religieux dans le cortège. Est-ce que vous allez, Brigitte Bardot, à ces religieux dimanche, leur chanter ça? Fais-moi l'amour avec 2 doigts, avec 3, c'est le roi qui m'amour. Fais-moi l'amour. Non, ne faites pas cette tête. Bah si, c'est Virginie qui fait cette tête. Non, parce j'étais en train que d'écouter, j'étais en train d'écouter. c'est Brigitte Bardot qui chante cette chanson, Fais-moi l'amour avec 2 doigts, 3 ça ne rentre pas. C'est assez particulier pour quelqu'un qui C'est vient une parodie, Marco, Ah oui, de voilà. la Fiante Academy. Ça doit être ça. Leur Fiante Revue. En tout cas, vous nous expliquez votre grand écart intellectuel dans un instant. Merci. RTL Soir jusqu'à 20h. Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h35. Et à J-3 donc de la grande manifestation des opposants au mariage pour tous à Paris, un rassemblement organisé à l'appel du collectif Manif pour tous. Elle en est la porte-parole. On reçoit Brigitte Bardot. Bonsoir. Bonsoir. Et on a envie de savoir qui vous êtes en fait, Brigitte Bardot. On a entendu cette chanson un peu particulière. On a compris parodie. Oui. Catho branché, attaché de presse de Jésus. Ça, c'est certains journalistes qui disaient ça. Catho À un branché, moment. Catho branché, c'était le titre d'un Ça, c'est votre vrai, livre. oui. Là, vous sortez un livre, Touche pas à mon sexe. Est-ce qu'en fait, surtout, vous n'êtes pas quelqu'un qui cherchait de la pub, faire de la com. J'adore. Et c'est ça qui importe. Le fond, d'accord, mais ce qui vous informe surtout, c'est la forme, quoi. Alors, le fond, merci de le préciser, mais il y en a effectivement. Et comme c'est un fond qui ne passe pas toujours très bien aujourd'hui, en tout cas médiatiquement dans notre société, sauf chez vous ce soir, et je vous en remercie, eh bien effectivement, il y a une forme que je n'ai pas inventée, qui s'est construite petit à petit, notamment à l'école de Jalon, avec Basile Decoq, Votre mon mari, époux actuel. le frère de Karl. Zéro, Voilà. donc c'est cette Une famille, mouvance-là. oui, une famille quand même qui a toujours pratiqué la parodie, l'autodérision et la dérision. Je rappelle que c'est Basile qui, quand j'ai découvert Jalon et que je suis tombée évidemment raide dingue de lui à travers ses écrits, et quand j'ai Jalon, vu il faut rappeler aux auditeurs ce le que c'est. groupe Jalon. d'intervention culturelle, c'est un groupe qui est né dans les années 80 et qui s'est moqué à peu près de tout et de tout le monde, en commençant par le monde, puisqu'il a parodié intégralement le monstre de la première à la dernière. Sauf qu'à phrase. l'époque, on imaginait Jalon et ses auteurs large d'esprit. Et quand on vous écoute aujourd'hui sur le mariage pour tous, on a, Vous êtes pas cool. on a un peu l'impression que Je suis manifestement, vous avez quelques métros de retard d'une certaine manière. Est-ce que vous vous retrouvez quand le cardinal Barbarin dit c'est une rupture de société, ce mariage, après ça, à des quantités, qui dit qu'il va falloir des couples à 3, à 4, un jour Il va peut-être falloir. l'interdiction de Non, il l'inceste a pas dit tombera. Enfin si, c'est ce qu'il a dit précisément. Après, il s'est expliqué, mais c'est le mot. Il n'a pas dit il va falloir. Si, ils vont vouloir faire des couples à 3. Alors, la rupture de civilisation, le changement de civilisation, c'est pas que du cardinal Barbarin, c'est aussi de Madame Taubira, la garde des Sceaux elle-même, qui a dit qu'effectivement cette loi emportera un changement fondamental, un changement de civilisation. Elle l'a dit. Mais vous n'êtes pas pour que les civilisations, les sociétés évoluent? Alors ça dépend si, et je pense qu'elles évoluent effectivement, et je trouve qu'elles évoluent dans vraiment beaucoup de très bon sens, notamment dans celui de la découverte de l'autre, du vivre ensemble, mélangé, de la diversité, de la parité Et l'égalité? et de l'égalité. Sauf quand l'égalité, elle n'est pas, on peut pas l'atteindre parce que en fait, il s'agit de 2 choses qui ne sont pas égalisables. C'est le fait qu'il y a un amour qui se passe entre un homme et une femme, d'où est issu un enfant et qui fait la transmission des générations. L'enfant doit savoir qu'il vient d'un homme et d'une femme. Ça se passe comme ça aujourd'hui dans les couples homoparentaux. Les enfants savent d'où ils viennent quand ils sont adoptés. Alors, sauf je suis qu'ils sont élevés d'accord. dans des couples Oui. aujourd'hui de couples de même sexe. Oui, on voit ça à la télé tous les jours. Regardez dans l'actualité. Marco, attends, je peux répondre oui, juste bien à sûr, ça. bien Voilà. sûr. Le problème, c'est que la loi, elle va dire le contraire. Cette C'est-à-dire loi de la loi aujourd'hui du gouvernement, elle va décider d'une filiation nouvelle qui fera que juridiquement, la parenté sera transmise à 2 personnes de même sexe, c'est-à-dire à 2 papas. Oui, ces enfants et 2 mamans. auront Oui. 2 parents. Mais regardez, ils pourront pas aujourd'hui, aller rechercher juridiquement leur origine maternelle, alors que jusqu'à preuve du contraire, ils Dominique viendront Bertinotti toujours nous disait d'un exactement gamète. l'inverse lundi. Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, disait exactement l'inverse lundi. Brigitte Bardot, elle disait qu'aujourd'hui, il y avait une réflexion qui était menée, au contraire, pour remonter aux origines, à la J'espère. filiation. C'est une Parce que très bonne idée. le modèle familial tel qu'il existe, traditionnel, on va dire, il n'est pas le garant Non, il n'est pas de le l'équilibre. seul. Regardez aujourd'hui dans l'actualité. Ah, mais 2 arrêtez, cas. ça me fait pleurer, moi. Saint-Nazaire, Oui. des familles hétérosexuelles totalement normales. Ce matin, dans le Parisien, un père de 44 ans sans emploi qui Oui, Marco, bourreau je de suis sa fille de d'accord avec 15 vous. ans D'accord. depuis sa plus jeune enfance. Il peut y avoir brimade, coup de poing, coup de D'accord. matraque. Est-ce que c'est lié intrinsèquement au fait qu'il y a un homme et une femme? Je ne crois pas. C'est une déviation.
comme il y en a partout, et il y en a évidemment plus dans les familles hommes-femmes, parce qu'elles sont quand même 98% de la population. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Par rapport à ça, il y a un droit français qui s'appelle le droit civil, et dans lequel il y a une institution qui garantit effectivement le fait que l'homme et la femme donnent la vie. Ça s'appelle le mariage avec la présomption de paternité, l'adoption plénière. Voilà. Ça, c'est un principe. Aujourd'hui, vous savez par exemple, Brigitte Bardot, qu'il y a des familles monoparentales. Absolument. Ça existe. Est-ce que c'est un modèle qu'il faut instituer, Marco? Voilà, ce que nous proposons. En quoi il vous gêne, ce modèle? Alors, je vous explique. C'est que je pense qu'un enfant est mieux élevé et a besoin de savoir d'où il vient, de ses deux origines, biologiques et affectives. Je suis d'accord avec vous. Moi, je ne suis pas du tout à dire que ça doit être que biologique, alors que j'ai moi-même pas été élevé par mon père. Mais vous êtes issu d'une famille de divorcés. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement que votre combat, oui. Brigitte Bardot, d'aujourd'hui, oui. c'est le même que celui à l'époque pour les familles divorcées? Elles étaient montrées du doigt, c'était un modèle différent. Mais dis donc, j'en ai fait partie. Alors, j'en ai assez souffert. Et depuis aujourd'hui, c'est d'une grande banalité. Est-ce que vous n'avez pas l'impression la souffrance est toujours là dans la séparation. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas instituer plus d'instabilité en décrétant une nouvelle filiation. Il faut toujours que un être humain sache qui vient d'un homme et d'une femme. Donc sur la PMA, oui, mais c'est compliqué, vous comprenez. Il va y avoir. Oui, mais je suis bien d'accord. Est-ce que le droit doit instituer de la complication ou est-ce qu'on ne doit pas rester sur une base et travailler? Ah oui. Ouvrir le débat et travailler à une législation sur de nouveaux droits éducatifs, effectivement, parce qu'un enfant sera arrivé d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans les couples homo, ils sont notamment dans les couples hommes. Ils arrivent aussi parce qu'ils viennent aussi d'une première union hétéro. Mm-hmm. Moi, je suis assez pour cette idée quand même. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de dire là, on débat. Est-ce qu'on peut l'ouvrir, ce débat? Voilà. Ce qu'on demande au président de la République, c'est que ce débat n'a pas eu lieu et qu'on va faire passer une loi. Le président de la République vous répond, Brigitte Bardot. Oui. Après, je m'intéresse encore à vous. C'est ça qui m'intéresse ce soir. Parce que moi l'éducation est très importante et les droits éducatifs doivent être reconnus. Le président de la République vous dit que aujourd'hui, il a été élu sur la base d'engagement, 60 promesses, dont la promesse 31, qui comportait évidemment. Donc, c'est pour ça que je me suis engagé pour lutter et pour qu'on discute. Les gens ont voté pour lui en connaissance de cause. Pas du tout, justement. Ça, c'est pas vrai. Ils ont surtout rejeté un autre président qui s'appelait Nicolas Sarkozy, et c'est vrai qu'ils voulaient le changement, un changement global, et ils ont peut-être pas tout à fait perçu que dans l'engagement 31, qui était légitime pour reconnaître les droits de l'amour des personnes homosexuelles, qui est tout à fait normal, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, hein, bon. Mais en revanche, la filiation nouvelle sociale qui dira qu'un enfant aura un acte de naissance où il est né de Monsieur X et Monsieur Y, c'est pas sûr qu'ils aient voté pour ça. Qu'est-ce qui vous choque d'autre dans la vie? Ce qui me choque d'autre, oui, mais je suis pas choquée. Ça vous dérange, on va dire. Qu'est-ce qui vous dérange d'autre dans la vie, par exemple? Nous vivons en démocratie, Marco. Mais moi, je vous écoute, au contraire. Voilà. Je vous écoute de façon bienveillante. Ce qui m'intéresse, c'est qui vous êtes. Vous qui venez de Jalon, qu'est-ce qui, dans la vie, vous pose d'autres types de problèmes? Écoutez, tout ce qui peut remettre en cause, effectivement, le fait qu'une personne humaine, quel que soit le stade de son évolution, soit peut considérer, maltraité, et peut-être même que demain sa vie soit abîmée. Encore une fois, c'est pas le fait que ce que vous dites ce soir, c'est les enfants dont vous parlez sont maltraités. Mais non, justement, ils sont pas maltraités parce ils seraient par exemple dans une famille où il y a plus qu'une personne ou qu'il y en ait deux de même sexe. C'est pas ça. C'est que la société détermine un droit nouveau dans lequel il va y avoir des dommages collatéraux qu'on connaît pas encore. Vous savez ce que je préfère, c'est qu'on arrive tous à se parler et à pas s'insulter et à pas se mettre sur la gueule et qu'on rigole et qu'on fasse la fête ensemble. Dimanche, vous serez donc à la manif, à la messe. Oui, un peu. Et si à la messe, non, ça va être difficile les deux le même jour. Donc on va peut-être faire la messe la veille, hein, vous voyez. On peut faire la messe le samedi. Mais vous saviez pas? Mais non. C'est la messe avancée le samedi soir. Bon, il y a des tradis qui sont pas très pour, mais nous, on n'est pas très tradis. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que vous n'êtes pas très tradis, en fait. Non. C'est ça. Et donc cette famille, elle est pas traditionnelle. C'est la famille qui donne un repère à chaque être humain, mais qui n'empêche pas d'être élevé et éduqué avec l'amour d'autres êtres humains. Et quand le grand rabbin vient de dire aujourd'hui qu'il appelle à réfléchir plutôt qu'à manifester, vous n'avez pas envie plutôt de réfléchir qu'à manifester? C'est agréable. Oui, j'ai pas de cerveau. Il vient de le dire à l'instant. Dites-le que je suis une blonde décolorée. 18h41 à l'instant. Le grand rabbin appelle à réfléchir, pas à manifester. Eh bien, il n'a pas envie de manifester. Il a peut-être peur de dérapage ou de choses comme ça. Je lui demande de nous faire confiance. Ça dérapera pas et on va aussi réfléchir
à plusieurs, et j'espère à plusieurs centaines de milliers, parce que pour réfléchir, il faut aussi qu'on puisse parler à ceux qui décident, et ceux qui décident, ce sont nos gouvernants. Nous, il faut qu'on aille dans la rue pour que nos gouvernants nous reçoivent, donc c'est pour ça. Puis en même temps, on va être ensemble, et on appelle d'ailleurs les gens qui veulent venir débattre avec nous. Moi, j'aurai un char, où il y aura des homosexuels. C'est la Gay Pride, quoi. Alors, c'est une sorte de barge au Pride, on va dire. Merci Brigitte Bardot d'être venue.